Exercice 1. Voici deux sacs. Chacun d'eux contient des jetons numérotés. Inès tire au hasard un jeton du sac 1. Enzo tire au hasard un jeton du sac 2. Petit 1. Quelle est la probabilité pour chacun de tirer le jeton numéroté 1? Donnez la réponse sous forme d'écriture fractionnaire, d'écriture décimale et de pourcentage. Petit 2. Qui d'Inès ou d'Enzo a le plus de chances de tirer ce jeton? Alors, on va s'intéresser au sac numéro 1. C'est Inès qui va tirer un jeton au hasard dans ce sac-là. On a une chance sur 4 d'obtenir le jeton 1. Puisqu'on a 4 jetons, et sur ces 4 jetons, il y en a un seul avec le numéro 1. Donc on va dire que Inès a une chance sur 4 d'obtenir le jeton 1. Donc, la probabilité d'obtenir 1 est égale à 1 sur 4. Une chance sur 4. Là, on a la réponse sous forme d'écriture fractionnaire. Je veux la réponse aussi sous forme d'écriture décimale et sous forme de pourcentage. Alors, soit je sais directement trouver l'écriture décimale, soit je peux poser la division. On verra encore une autre méthode tout à l'heure. Alors, un quart, c'est 1 divisé par 4. Alors, si je pose la division, donc je vais regarder dans 1 combien de fois 4. Il y va 0 fois. 0 fois 4, 0. 1 moins 0, ça fait 1. Ensuite, on rajoute une virgule. On va passer dans la partie décimale. Et je vais dire que 1, c'est comme 1,0. On va baisser le 0. On va passer aussi dans la partie décimale, dans le quotient. On va regarder dans 10 combien de fois 4. Il y va 2 fois. 2 fois 4, 8. 10 moins 8, 2. Je rajoute un 0 et je vais regarder dans 20 combien de fois 4. Il y va 5 fois. 5 fois 4, 20. 20 moins 20, 0. Un quart, c'est 1 divisé par 4 et ça fait 0,25. Certains savent déjà le faire, certainement, mentalement. Mais j'ai quand même détaillé au cas où. Alors, 0,25, on sait que c'est 25 centièmes, puisque le 5, il est dans la colonne des centièmes. C'est le chiffre des centièmes. Et 25 centièmes, c'est aussi 25%. Donc là, j'ai trouvé mes 3 écritures différentes. J'ai ici l'écriture fractionnaire, ici l'écriture décimale, et ici l'écriture sous forme de pourcentage. Alors, je vais faire une petite remarque. On aurait pu le faire différemment. On aurait pu remarquer que 1 quart, eh bien cette fraction-là, je peux l'écrire sur 100. Pour cela, il suffit de remarquer que 4 fois 25, ça fait 100. Autrement dit, je vais multiplier le dénominateur par 25. Et vu que les quotients ils sont égaux, je dois aussi multiplier le numérateur par 25. Et du coup, ça fait 25 centièmes. Donc j'aurais pu le faire directement comme ça. Passer par l'écriture sous la forme d'une fraction décimale pour obtenir l'écriture décimale et le pourcentage. On va passer maintenant au sac numéro 2. Enzo tire au hasard un jeton dans le sac numéro 2. On a 5 jetons dans ce sac et on a un seul jeton qui comporte le numéro 1. Donc ça veut dire que Enzo, il a une chance sur 5 d'obtenir le jeton 1. Et donc, la probabilité d'obtenir 1 est égale à 1 cinquième. Alors, 1 cinquième, on sait que c'est égal à 1 divisé par 5. Soit vous savez le faire de tête, soit vous posez la division, faites comme vous voulez. Alors, 1 divisé par 5, je vais regarder dans 1 combien de fois 5. Il y va 0 fois.
0 fois 5, 0. 1 moins 0, 1. Ensuite, 1, c'est comme 1,0. Je baisse le 0 et je vais regarder dans 10 combien de fois 5. Il y va 2 fois. 2 fois 5, 10. 10 moins 10, 0. Donc ça veut dire que 1 divisé par 5, ça fait 0,2. Mais 0,2, pour m'aider, je peux l'écrire 0,20. Comme ça, je fais apparaître ici le chiffre des centièmes. Et ça me permet de trouver plus facilement la fraction décimale avec 100 au dénominateur. Donc ça fait 20 centièmes, et 20 centièmes, c'est 20%. Donc j'ai ici mes trois écritures. L'écriture fractionnaire simplifiée, ici mon écriture décimale, et ici mon écriture en pourcentage. Donc comme tout à l'heure, on peut faire la remarque que 1/5, cette fraction-là, je peux l'écrire sous la forme d'une fraction de dénominateur 100. Ici, on remarque qu'on multiplie le dénominateur par 20, et on le fait aussi au numérateur, et du coup, on trouve 20 centièmes. C'est une autre possibilité pour répondre à la question. Je continue ici pour la question 2. On vous dit qui d'Inès ou d'Enzo a le plus de chances de tirer ce jeton. Il faut comparer les probabilités. Alors là, je fais comme je veux. Je peux par exemple comparer les pourcentages. 20%, c'est plus petit que 25%. Ou bien, si je le fais avec l'écriture décimale, je peux dire que 0,2, c'est plus petit que 0,25. Ou bien, si je fais avec les fractions, j'ai 1/5 qui est plus petit que 1/4. Puisqu'on a deux fractions avec le même numérateur, pour les comparer, on compare les dénominateurs, et c'est celle qui a le plus grand dénominateur qui est la plus petite. Donc là, je fais comme je veux, je compare une des trois écritures, et je conclus. Vu que le nombre le plus grand, c'est 25% ou 0,25 ou 1/4, c'est Inès qui a le plus de chances de tirer ce jeton.